Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Ben là, peut-être vous allez voir ça comme une mauvaise nouvelle ou une nouvelle décourageante pour les changements climatiques, mais imaginez-vous donc que les manchots, par leurs excréments riches en ammoniac, contribuent à la formation de nuages au-dessus de l'Antarctique, lesquels nuages, semble-t-il, ont un rôle dans les changements climatiques, un rôle insoupçonné dans la dérégulation du climat. On en parle tout de suite avec Alain Branchot, directeur général de la Société pour la nature et les parcs. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, on étudie tous les aspects des changements climatiques, vraiment? Ah oui, en fait, ce qu'on se rend compte, encore une fois, c'est qu'il y a des solutions naturelles pour le climat et la survie des manchots contribue à faire en sorte qu'on diminue la température, qu'on conserve des températures froides durant l'été en Antarctique grâce aux émissions d'ammoniac de leurs guano. Ouais. Et donc là, les manchots, c'est quoi? Ça veut dire que si on manque de manchots, moins il y a de manchots, plus on est en danger. Si on manque de manchots, ceux qui restent vont se mettre encore plus en danger? Ben, c'est une rétroaction négative de la disparition d'une espèce. On voit ça dans plusieurs situations. Il y a des exemples similaires pour le caribou, par exemple. Dans le cas du manchot, ce qu'on se rend compte, c'est que en Antarctique, il n'y a pas de végétation. Il n'y a pas beaucoup de végétation. Il y a pas d'arbres, il n'y a pas de forêt. Et dans les forêts, les végétaux vont dégager des substances qui vont agir comme noyaux de condensation, vont faire en sorte que l'eau, la vapeur d'eau va se condenser et ça a un effet refroidissant. En Antarctique, ce qu'on vient de découvrir finalement, c'est que on s'était rendu compte de ça aussi en Arctique avec d'autres espèces d'oiseaux, mais que la quantité d'ammoniac qui est émise par le guano, par les fientes des manchots, va contribuer significativement à créer des noyaux de condensation et donc c'est comme un air climatisé naturel qui est fabriqué par la présence des manchots à un moment de l'année où il y a quand même plus de rayonnement solaire en Antarctique. Donc, si on diminue la quantité de manchots, effectivement, ce qu'il va y avoir comme impact, c'est avoir un effet négatif sur le climat et donc un réchauffement plus grand dans ce secteur-là de la planète. Parce que le guano, là, leur merde, c'est au point où ça fait une vapeur d'ammoniac tellement forte, c'est carrément un nuage à un moment donné qui coupe les rayons du soleil, c'est à ce point-là? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les oiseaux ont un système d'élimination des déchets azotés différent. Chez l'humain, chez les mammifères, la plupart des mammifères, en fait, on va éliminer l'azote sous forme d'urée. On utilise une grande quantité d'eau pour éliminer l'urée. Chez les oiseaux, pour des raisons assez évidentes de gestion du poids, le mécanisme d'élimination des déchets azotés qu'on consomme par les reins va se faire différemment. Et les fientes, la merde des oiseaux, va émettre beaucoup d'ammoniac. Cet ammoniac-là va interagir avec des substances qui sont émises par le phytoplancton de l'océan et créer des noyaux de condensation et donc avoir un effet refroidissant. Non, en plus de l'effet refroidissant, la présence de nuages qui est créée par ces noyaux de Mais c'est un condensation-là nuage va. invisible ou c'est un nuage, mettons qu'on passait en bateau, là, est-ce qu'on verrait comme une brume, une sorte de... Ou c'est un nuage carrément Non, mais invisible en d'ammoniac? fait, il n'y a pas de nuage d'ammoniac comme tel. C'est la présence d'ammoniac qui va favoriser la présence de noyaux de condensation. Et là, il va y avoir un nuage comme tous les nuages qu'on voit OK, ici, comme OK, on a je vu dans la comprends. dernière semaine. Et l'autre impact positif pour le climat, c'est que la présence de ces nuages-là va avoir ce qu'on parle de l'albédo, c'est que les rayons de soleil vont être moins absorbés. Ils se rendront pas sur la surface, ils vont être reflétés par le blanc des nuages et retourner vers l'espace. Donc, il y a deux impacts positifs pour le climat à la présence du manchot. Puis je pense que faut pas regarder ça de façon spécifique à chacun des cas, mais ce qu'il faut comprendre, que la science nous dit, c'est que les solutions naturelles pour le climat
pourrait contribuer jusqu'à 37% à la lutte au changement climatique. Donc, si on ne sait pas quoi faire avec le fonds vert, par exemple, ben, on pourrait, entre autres, investir dans la protection de notre territoire, investir dans la protection de la biodiversité, et on aurait une solution naturelle. On aurait la nature qui travaillerait pour nous sans coût, finalement, juste en investissant dans ce créneau-là des solutions naturelles pour le climat. Mhm. Parce qu'on a été habitué à penser, par exemple, les excréments là, des autres animaux ou des bovins ou des troupeaux. On s'est toujours fait dire que les excréments avaient l'effet inverse, là, dégageaient du méthane qui contribuait au réchauffement. Ouais, donc là, on est dans un système physiologique différent au niveau des oiseaux. On est dans un environnement différent aussi. Donc, comme j'expliquais tantôt, lorsque des forêts, lorsque des pâturages, lorsque de la végétation, cette végétation-là émet ce qu'on appelle des terpènes qui agissent comme des noyaux de condensation et va favoriser aussi la condensation et un effet régulateur sur le climat. En Antarctique, il n'y a pas de Il n'y a pas de végétation. végétation, Il là. y a, et ce qui fait que le rôle des oiseaux, entre autres des manchots, va avoir un effet significatif pour créer ces noyaux de condensation-là, favoriser la présence de nuages et donc avoir un effet régulateur sur le climat dans ces secteurs-là qui en ont bien besoin parce que ce sont dans les deux pôles qu'on voit les changements de température les plus importants en raison de la crise climatique. Ils sont pas juste cute, ils régulent leur climat. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au Au revoir. plaisir.